commence cette émission ici dans les bureaux du syndicat UNIA à Bienne pour revenir sur les licenciements survenus en nombre en début de semaine dans la région. Petit rappel en images. 119 collaborateurs-collaboratrices, soit l'ensemble du personnel du centre d'appel TELUS à Bienne, sont menacés de licenciement. La cause, le call center a perdu son unique client, Swisscom, et doit donc tirer un trait sur sa succursale biennoise. Et juste après cette annonce, c'est l'entreprise FineTool de Lys qui a communiqué des licenciements. 70 employés y perdront leur poste. Cette entreprise de presse et machines de découpage de métaux livre l'industrie automobile, par exemple. Les raisons de la restructuration sont notamment la force du franc et les coûts de l'énergie. Le personnel menacé de licenciement sera épaulé par les syndicats. À TELUS, une phase de consultation a été ouverte. C'est également le cas à FineTool. Mais alors, quels sont les droits des personnes licenciées? Nous en parlons avec Alain Thaler. Bonjour. Bonsoir. Vous êtes coprésident de l'Union syndicale du canton de Berne et secrétaire général de UNIA Bienne-Seeland Solar, qui va défendre les employés de FineTool. Donc à TELUS, la phase de consultation court jusqu'au 7 juin. À FineTool, elle est ouverte. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça veut dire une phase de consultation et qu'est-ce qui se passe? La loi prévoit une phase de consultation que les employés, pas avec les syndicats, ils peuvent trouver des solutions pour éviter des licenciements. Par exemple, chômage partiel, des formations continues pour les personnes, ou peut-être même quelque chose produire de nouveau dans cette entreprise. Et puis ça, il faut prendre sérieux. On va se faire vraiment des pensées comment on peut éviter des licenciements, au minimum un part de ces licenciements à FineTool Lys. Donc l'idée, c'est vraiment éviter des licenciements. Maintenant, par exemple, FineTool a annoncé avoir usé de toutes les autres possibilités avant de recourir au licenciement. Alors, est-ce qu'on peut vraiment sauver encore des emplois dans ce cas? Oui, sûr, parce que la loi prévoit aussi que les employés et les syndicats reçoivent toutes les informations nécessaires aussi pour la situation économique d'une entreprise. Et puis, ça a commencé hier, l'information, et puis c'est encore trop tôt de répondre concret. Mais notre but, c'est maintenant, on s'organise avec les employés, avec nos membres, on va faire des assemblées, et puis discuter avec eux. C'est toujours aussi les ouvriers qui décident une stratégie accompagnée par le syndicat, et puis on va discuter avec eux qu'est-ce qu'on va faire les prochaines semaines. Voilà, dans l'espoir donc de réduire ce nombre de licenciements. Et donc votre structure qui défendra FineTool, c'est une grande entreprise, 3200 employés au niveau mondial, 3 continents. Est-ce que vous vous attendez à de meilleures conditions de licenciement? Oui, je pense que les grandes entreprises, ils ont quand même d'autres mesures qu'une petite entreprise avec une vingtaine de personnes. Même financièrement, ils ont d'autres possibilités. Et puis, si on ne peut pas éviter des licenciements, le minimum, c'est vraiment avoir un plan social substantiel. Donc le rôle des syndicats dans ces situations, c'est justement aussi de négocier un plan social acceptable. Qu'est-ce que c'est un plan social acceptable pour vous? Oui, ça peut être différents critères. Sûrement, c'est l'âge, un critère. Par exemple, si quelqu'un a 60 ans, on prévoit qu'il peut aller à la retraite anticipée, financée par l'employeur, sa caisse de pension. Il y a des mesures que peut-être on paye à une personne qui est licenciée à une formation continue. Oui, et puis aussi des indemnités pour s'ils tombent au chômage, ils ont moins de l'argent. Puis les critères sont souvent ceux qui ont des enfants, quelque chose pour les enfants, l'âge, et puis aussi les années de service, parce que ces personnes, ils ont aussi travaillé pour la prospérité de l'entreprise les derniers 20-30 ans. Et puis, il faut aussi donner quelque chose de ce gâteau au personnel. Alain Thaler, vous êtes également au comité de la Chambre d'économie Bienne-Seeland. On a eu en quelques jours 2 annonces de licenciement de masse. Est-ce que c'est de mauvais augure pour la région? Est-ce qu'il faut s'attendre à entendre d'autres annonces de licenciement? Oui, je pense pas tout de suite, mais il y a des signes que l'industrie, surtout ceux qui sont dépendants de l'industrie automobile, parce que là, il y a le changement de moteur d'essence à la batterie. Et puis là, je pense que l'industrie est très sous pression. Et puis nous, on demandait comme UNIA que enfin l'État fasse une stratégie pour l'industrie suisse. Je rappelle, il y a quand même encore 700 000 ouvriers dans l'industrie.
l'industrie est 20% pour notre prospérité dans notre pays, comparé avec les banques, par exemple 8%. Là, le week-end, il prend des milliards dans les mains pour protéger les banques. Et puis ça, dans l'industrie, on regarde depuis des années comment les places sont déplacées à l'étranger. Et puis là, il faut vraiment demander une stratégie pour l'industrie suisse. Alain Thaler, on entend votre message. Merci beaucoup pour votre éclairage. Merci beaucoup.